façon ASMR. Bon, prépare-toi un petit café, hein, parce que je pense que ça va être long. Hello Mireille, hello Paulette, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'avais aujourd'hui envie de te conter une story time façon Père Castor. Et aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre, et je vais te raconter la fois où je suis partie en vacances avec des stripteaseuses slash michetonneuses. Et tu vas voir, ça va être assez marrant. Donc pour te replacer dans le contexte, j'ai une meilleure amie qui s'appelle Marie et qui est lesbienne, c'est important pour la suite de l'histoire. Et donc cette amie Marie sortait énormément en boîte de nuit quand moi je vivais un petit peu plus façon moine tibétain, c'est-à-dire que je m'occupais de mon fils et de ma famille et que je ne sortais pas. Et quand on se rejoignait, toutes les deux on aimait sortir en boîte, boire de l'alcool, bref, faire la fête. Faire la fête quoi. On s'entraînait dans nos conneries, etc. etc. Et il se trouve que, pour faire court, ma meilleure amie a rencontré une jeune femme. On va l'appeler Mireille. On va l'appeler Mireille. Donc a rencontré une jeune femme Mireille en boîte de nuit. Et on l'a rencontrée d'ailleurs ensemble. On l'avait repérée cette jeune femme parce que physiquement elle envoyait du lourd. Voilà, elle envoyait vraiment du lourd et ma meilleure amie avait flashé dessus. Et en fait, c'est moi qui les ai mis en contact. En fait, j'ai été aborder du coup Mireille, j'ai été la voir en boîte de nuit en mode hey, t'es trop belle, franchement, est-ce que je peux te faire la bise? T'es trop canon comme meuf. Tu sais, quand t'as 4 grammes d'alcool, tu vois, tu fais des choses que dans la vie tu ferais pas, tu vois. Et donc je suis partie l'aborder et du coup ma meilleure amie lui a tapé la bise et à chaque fois qu'on retournait ou qu'elle retournait en boîte de nuit, elle la croisait et du coup on se tapait la bise en mode hey, c'est toi la meuf de la dernière fois, ouais c'est moi, tu vois. Et à partir de là une espèce d'amitié s'est créée entre Marie et Mireille. À cette période de l'année là on avait prévu de partir en vacances moi et Marie ensemble puisque Marie a un appartement à Saint-Raphaël, elle a un petit appartement là-bas avec piscine et tout, d'ailleurs là où je vais partir cet été, et du coup elle m'a invitée, elle m'a dit ouais ça serait cool qu'on y aille ensemble et tout, ça serait cool qu'on parte ensemble, et je me suis dit ouais vas-y on y va, ça va être trop bien, sans les enfants, sans le mari, je vais avoir la paix et tout, tranquille. Et ça serait mieux si on pouvait les partager et inviter d'autres copines de notre entourage. Bref, il se trouve que je crois que personne ne pouvait à ce moment-là, où on s'était pris un peu trop à l'arrache, enfin bon bref, peu importe. Et il se trouve que à la suite d'une de nos soirées alcoolisées, Marie a eu la bonne ou la mauvaise idée, je ne sais pas, puisque aujourd'hui j'en rigole et que j'en fais une vidéo, d'inviter du coup Mireille à venir passer les vacances avec nous. Donc je crois qu'on devait partir 15 jours. J'étais pas contre parce que cette Mireille elle avait l'air sympathique. Moi j'y voyais pas trop d'inconvénients. Et il se trouve que Mireille a voulu venir avec une copine qu'on va appeler du coup Paulette. Voilà, Mireille et Paulette, c'est bien, c'est parfait. Elle a voulu venir accompagnée d'une copine avec Paulette. Et donc Marie me demande est-ce que Paulette peut venir. Et moi cette jeune femme je ne la connaissais pas du tout, mais je me suis dit bon, voilà, dans ma connerie, clairement je me suis dit bon, plus on est de fous, plus on rit quoi. Je vous ai dit, ça va être drôle, ça va être comique. Il se trouve qu'on prépare nos vacances, voilà, chacune de notre côté, on fait nos valises. La veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, nous sommes partis en boîte toutes les deux et nous avons croisé Mireille et Paulette, et donc moi j'ai discuté 5 minutes avec Paulette sur le parking de la boîte en fin de soirée, et puis elle m'avait l'air tout à fait sympathique, tout à fait normale. Je suis désolée, hein, j'ai pas tous les détails en tête, ça va me revenir au fur et à mesure que je vais te raconter cette histoire. On devait se rejoindre au sud de Paris et on devait se rejoindre chez elle le soir et on devait partir dans la nuit pour faire le trajet Paris-Saint-Raphaël dans la nuit parce que voilà, c'est plus simple, on aurait moins de bouchons et on aurait moins chaud dans la voiture. On part, je crois qu'il était minuit, 1h du matin. Il se trouve que ma meilleure amie adore conduire, donc elle a tapé la route de 1h jusqu'à 5-6 heures toute seule. Et entre temps on a fait des pauses dans la voiture, moi j'ai dormi et après à partir de 5-6 heures c'est moi qui ai repris le volant de sa voiture. Faut savoir que je ne peux pas conduire la nuit parce que je me suis fait opérer des yeux et que je vois très très mal la nuit. D'ailleurs si tu veux savoir pourquoi je me suis fait opérer des yeux, le lien de la vidéo est dans la barre d'infos. Donc je prends le volant vers 5-6 heures, je fais mes 2 heures, 3 heures de route, bref, ma meilleure amie reprend le volant et les deux ont déjà passé la quasi-totalité
quasi-totalité du trajet, c'est-à-dire qu'on est parti je crois à minuit 1h, on est arrivé à 10h du matin ou 11h du matin là-bas, à pioncer dans la voiture. Donc bon, moi j'étais là ok, alors qu'il y en avait quand même une des deux qui avait le permis, Mireille elle avait le permis. Donc on arrive et tout, on pose nos affaires, moi je découvre l'appartement, franchement bel appart, on était trop contents, trop euphorisés, etc. Et puis vient l'heure des courses, puisque forcément il faut que tu ailles bouffer, donc on se prépare et on va au Leclerc, au machin du coin, faire le ravitaillement. Et j'ai vu des trucs qui m'ont pas plu, tu sais, quand tu fais des courses pour 4, t'essaies de prendre des trucs pour tout le monde, tu vois. Et là, il y a déjà Mireille qui a commencé à balancer son steak, son entrecôte de 400 grammes juste pour elle dans le truc. L'autre qui a commencé à vouloir prendre je sais pas quoi juste pour elle. Enfin bon, moi je vais pas payer pour son truc qu'elle va bouffer toute seule, tu vois. Enfin, je vois pas l'intérêt. Elle le bouffe toute seule, elle le paye toute seule, tu vois. Enfin, logique. Moi, tu sais, je suis pas le genre de personne, ça, à commencer à me vénérer, tu vois. En plus, surtout que j'allais passer 15 jours avec elle, je me suis dit, bon, en mode diplomatie, on met de l'eau dans son vin, on dit trop rien, on fait un petit sourire. C'est pas le moment de commencer à dire, qu'est-ce que tu fous, cousine, va payer ton truc toute seule à la caisse, là, me fais pas chier, j'ai pas envie de payer ton steak, me fais pas payer ton steak, tu vois ce que je veux dire. Voilà, comme je te dis, je suis une meuf cool, je laisse pisser. Bref, on rentre à l'appart, tout ça, et c'est l'heure d'aller à la plage. Et là, très clairement, donc là, on se met en maillot, tout ça, on s'ambiance un petit peu, on va à la plage, on apprend à se connaître, machin et tout. Et forcément, comme Mireille était archi bien foutue, tous les mecs de la plage la reluquaient. Clairement, ils étaient tous en mode, tu sais, le petit loup là, le petit dingo là, avec la baffe comme ça. Surtout que madame faisait du monokini. Voilà, donc forcément, les tétés à l'air, donc tous les mecs étaient en mode comme ça, c'était charmant. 1-2 jours passent, on commence à se faire nos petites soirées, nos petites machins, on commence à aller en boîte et tout. Et je commence à voir un truc un peu chelou qui se passe entre Mireille et des mecs du coin. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on était à la plage, elle disparaissait comme ça. Et elle revenait avec des mecs qui l'invitaient à faire du jet ski, des trucs comme ça. Et forcément, elle ramenait des chiens de la casse, tu vois. Et moi, les mecs, ils venaient me parler en mode, ouais, ça va, tu t'appelles comment? J'ai envie de dire, va là-bas, cousin, viens pas chercher du pain avec moi, j'en donne pas, tu vois. Laisse-moi tranquille. Et puis alors du coup moi tu sais je donnais même pas mon vrai prénom, tu sais, j'étais là en mode moi je suis Sonia de Marrakech, tu vois. Et tu sais pourquoi Sonia de Marrakech? Parce que tout le monde me prend pour une maghrébine et que j'ai un sac Sonia Riquel et que dessus sur mon sac il y avait écrit Sonia et en fait ça m'est venu de là, Sonia de Marrakech. Et ouais, à chaque fois elle ramenait des mecs chelous, elle allait discuter avec eux, machin, des trucs, alors que techniquement tu vois il était censé avoir une relation entre ma meilleure amie et elle, puisque je te rappelle que ma meilleure amie est lesbienne et que elles se sont plus ou moins séduites bref c'était leurs histoires, tu vois, moi je me mêle pas des histoires de cul des autres. Après tu vois j'étais là en mode bah elle est jeune, elle veut séduire, elle veut se montrer, elle a raison, voilà, elle veut profiter de son corps, bah qu'elle en profite, c'est pas à 50 balais qu'elle va faire ça quoi. Bref, je la laissais. Et la copine Paulette là, alors elle je savais déjà qu'il y avait un truc pas net avec elle parce qu'elle je la sentais vachement fausse, vachement fourbe, tu vois. Et en plus de ça, elle avait un mec avec qui elle s'embrouillait toute la journée par texto. Donc en fait c'était génial, t'essayais de communiquer avec elle, ouais tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes passions et machin et truc. La meuf était là, attends je m'embrouille avec Victor là ou je sais pas quoi, ou David là, elle était là, elle s'embrouillait toute la journée. Ah ouais non mais non, ah ouais non, mais t'as vu ce qu'il est en train de m'écrire, non mais je lui réponds quoi, et puis crise de larmes et puis machin, elle pleurait, puis après ça Mireille elle venait lui prendre le téléphone, non mais réponds-lui ça. Et puis tu sais toi t'es là genre ok, genre mais attends meuf, si ça fait 2 semaines que c'est comme, enfin si ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble et que c'est déjà comme ça, enfin quitte-le, ça sert à rien là ce que tu fais. En plus de ça t'es en train de me pourrir tes vacances, en train de me parler de tes histoires de couple alors que je m'en bats les couilles puisque je te connais pas, mais bon bref, peu importe. Et puis après, j'ai commencé à voir le caractère de Mireille un petit peu plus profondément. C'était le genre de meuf, tu sais, m'as-tu vu, moi j'ai tout fait, moi j'ai de l'argent, moi je claque du pèse comme ça, et puis en plus de ça, voilà, je gagne ma vie en boîte, je fais du twerk, je suis stripteaseuse, je monte mon boule, je gagne des 1000, des 2000 euros la soirée parce que je monte mon boule sur le bar, je sais pas quoi, tu vois.
Tu sais, c'est le genre de meuf, tu sais, genre, ouais, moi, si, moi, je ça, moi, t'as vu ma voiture, t'as vu mes jantes, comment elles sont belles, t'as vu. Ouais, meuf, j'ai vu ta voiture, elle est jolie, c'est cool pour toi. Bah, moi, j'ai une Ford Fiesta, j'ai des sièges en tissu, j'ai un moteur qui fait un bruit de tracteur. Tu vois, c'était le genre de meuf, tu pouvais pas échanger réellement avec elle, c'était moi, je ci, moi, je ça. Tu sais, quand tu pars 15 jours en vacances avec des gens que tu connais pas, bah, t'es un peu obligé de les prendre comme ils sont, tu vois, pour éviter de foutre une mauvaise ambiance dès le début. Et, d'ailleurs, un truc que je t'ai pas dit, qui m'a bien fait rire, je me suis dit, chef, c'est bien fait pour ça. En arrivant le lendemain, elle s'est rendue compte, cette conne, parce que tu vas voir, elle était un petit peu limitée psychologiquement, elle avait quand même oublié dans sa valise de mettre des petites culottes. Et donc, le lendemain, elle appelle sa mère en pleurant, maman, j'ai oublié mes petites culottes. en mode, mes meufs, tu sais, on est lundi, on peut aller à Undies, on peut aller acheter des petits strings si tu veux. Ah non, non, mais moi je mets pas de la lingerie hein, de merde comme ça, je sais pas quoi. Non, non, ma mère faut qu'elle m'envoie mes culottes par coursier. Mes culottes par coursier. Et sa daronne, elle a été chez elle, lui prendre ses petites culottes et lui envoyer ses culottes par coursier. Donc pendant 3 jours, elles se sont prêtées leurs strings entre elles, là où je sais pas ce qu'elles ont branlé. Et c'était trop. C'était trop cette histoire de string là. Donc bref, les jours se passent et on commence à aller en boîte de nuit et à se mettre des mines. Alors, faut savoir qu'elle, du coup, c'était une stripteaseuse, gogo danseuse, donc elle avait l'habitude de payer des bouteilles en boîte à base de 300 € pour elle, c'est normal, c'est comme si tu mettais 15 balles dans une bouteille de vin, tu sais. Et donc elle payait ses bouteilles en boîte et tout. Donc nous on était là, comme en plus on était piétonnes, tu vois, on pouvait se mettre des mines, genre tranquille, danser, enfin tu vois, on faisait nos soirées. En fait, on s'entendait grave bien quand on était bourré, tu vois. Et en fait, un jour en boîte, bah, je te dis ça, sur 15 jours on a dû aller 13 fois en boîte, tu vois. On s'arrêtait pas. Il y a 2 fois où c'est parti en sucette. C'est-à-dire qu'une fois on est allé au caveau, je sais pas si vous connaissez, les sudistes c'est une espèce de boîte en bord de plage, en bord de mer, où tu peux aller voilà, au bord de la mer, c'est vraiment une boîte qui est super sympa. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait à un moment on avait pris une bouteille et on nous a piqué la bouteille, tu vois, genre elle a disparu comme ça sous notre nez. On n'a rien capté. Voilà. Déjà ça nous met pas trop dans l'ambiance et en plus de ça elle en mode gogo danseuse, tu es en train de montrer son cul all day long, forcément elle s'est mise à faire du twerk parce qu'il y avait une barre à striptease et elle se met à faire son show sur la barre à striptease, sauf que au fur et à mesure de la soirée, donc moi je discute avec des mecs parce qu'elle nous ramenait des mecs hein, toujours, donc moi je faisais voilà la bonne enfant, je discutais avec le mec et tout, sympa machin, voilà, on discutait, on passait une bonne soirée. À un moment les meufs qui étaient autour d'elle, elles la voyaient faire la belle, tu vois. Et à un moment, elles ont toutes pris le seum. Elles se sont toutes mises en mode sandwich autour d'elle, en mode en train de twerker autour d'elle. Du coup, ça, tu sais qu'elle, on la voyait même plus parce que c'était un tout petit gabarit, cette nana, tu vois. Et du coup, on la voyait même plus, genre, elle était même plus petite que moi. C'est genre 1m54 pour 45 kg. Hein. Vraiment, même moi, je la mettais à l'amende pour te dire. Et donc, elle s'est retrouvée noyée là-dessus. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû bousculer une et en fait c'est parti en baston, c'est-à-dire que là elle a commencé à la taper machin et tout, et là forcément les videurs qui interviennent, genre il a pris, c'est trop drôle, le mec il a pris comme un sac à patates en mode par-dessus l'épaule, il l'a jeté en dehors de la boîte. Paulette là, sa meilleure amie qui était là en mode non mais c'est ma copine, elle a rien fait, ça fait machin et tout, alors que bon en fait elle énervait tout le monde depuis le début dans la boîte. Alors là la meuf elle a commencé à péter un câble, crise d'hystérie, mais genre de dingue, parce qu'elle avait teasé la meuf, hein, elle avait teasé et pas qu'un peu. Et la crise d'hystérie a commencé à insulter les videurs, machin et tout. Ma meilleure pote qui était là en mode bah on fait quoi et tout. Moi j'étais là, je kiffais ma soirée, tu vois. J'étais là en mode bah je discutais bien et tout. On était au bord de la plage, il y avait de la musique, je m'ambiançais, je dansais, tu vois. Et elle nie tout parce qu'elle commençait à faire la pute sur la barre et que les meufs autour elles en avaient marre qu'elles chauffent leur mec et forcément bah à un moment c'est parti en cacahuète, tu vois. Et donc bref, je sors de la boîte et j'étais vénère. Je te dis même pas comment j'étais vénère. Je me suis dit mais putain mais. Et genre le videur qui me dit mais calme ta copine, là j'ai dit ah, déjà toi c'est pas ma copine. Tu sais comme les gamins, c'est pas ma copine clairement. Je monte dans la voiture, je commence à conduire. Mireille nous fait une crise de panique, une crise d'angoisse. Non mais la meuf elle appelait sa mère à l'aide,
Non mais insupportable, insupportable. C'était juste pour attirer l'attention, tu vois, en mode j'ai fait une connerie, je me suis battue, mais regardez, je fais une crise de panique, tu sais, genre oh là là, je suis une pauvre fille, je suis une pauvre fille. Et là, elle commence à faire du cinéma, mais comme j'ai jamais vu, une crise de panique, à hurler, à pleurer, machin et tout. La meuf, elle avait juste 4 grammes d'alcool dans le sang, elle avait le seum de s'être fait jeter comme une merde d'une boîte qu'elle connaissait pas, puisque la meuf, elle connaissait tous les directeurs de boîtes de Paris, hein, puisque c'était la gogo danseuse reconnue du truc, tu sais. Donc elle avait tellement de seum de s'être fait jeter que je pense que voilà, pour extérioriser sa rage, tu vois, elle s'est mise dans un état comme ça. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, parce que cette soirée, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Et en fait, elle me dit ah, vas-y, arrête-toi, je me sens pas bien et tout. Donc je m'arrête une fois. La meuf, elle commence à partir. Elle commence à partir sur une deux voies, les voitures elles roulent à 90 en pleine nuit, normal. J'ai dit Marie, tu me la ramènes dans la voiture, tu la mets à l'arrière, je ne veux plus l'entendre. Bref, on a réussi à la ramener dans la voiture. La meuf, elle continue son cirque à pleurer, machin, ma mère, je vais mourir, je suffoque. Là, je suis asthmatique, mais t'as même pas de ventoline, qu'est-ce que t'es asthmatique, cousine. Deuxième fois, je m'arrête. Même cirque, elle commence à vouloir se barrer, je sais pas quoi. On la remet dans la voiture. Là, j'ai dit Marie, c'est simple, je ne m'arrête plus. Elle peut crever à l'arrière de la voiture. Je ne m'arrête plus, jamais. Je rentre à la maison. Bref, la meuf, elle commence à hurler, à repartir dans son cirque. Il faut appeler les pompiers, je fais de la tachycardie, je fais un malaise vagal, je sais pas quoi. Mais la meuf en pleure, tu sais, elle hurlait, c'est son cirque et tout. Et franchement, sur le coup, j'étais vénère, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre de la voiture, de la jeter et de plus jamais aller la chercher, tu vois. Tellement elle m'avait vénère. Sa pote là, sa pote qui est censée être sa meilleure pote, elle a rien fait. Que dalle. Non mais un cirque, pas possible. Pendant je sais pas combien de temps, j'ai conduit pour rentrer jusqu'à Saint-Raphaël, parce que la boîte, je crois c'était vers Saint-Tropez ou un truc comme ça. La meuf, elle a hurlé, sa mère pleurait, je sais pas quoi. J'ai dit Marie, elle peut crever à l'arrière de la voiture, je m'en bats les couilles. J'ai dit je ne m'arrête plus. Oh non mais je te jure, on est arrivé à l'appart, c'était fini, c'était magique. Que du flan la meuf, bref. Elle va la voir dans sa chambre pour la consoler, je sais pas quoi. Moi j'ai dit en mode nique sa mère, je vais me démaquiller, je bois mon grand verre d'eau, je me pose dans le lit, bim, je dors jusqu'à midi, 1h, personne me casse les cacahuètes, tu vois. Et en fait à partir de là c'est quand même un peu parti en couille parce que elles ont bien vu les deux derrière que voilà que j'avais déjà vu dans leur petit jeu. Sauf que bon, moi j'étais un petit peu toute seule contre 3, tu vois, enfin contre 3. Puisque forcément ma meilleure amie avait quelques intérêts avec Mireille, donc forcément bon, j'allais pas m'interposer dans leur relation de couple, tu vois, enfin de couple entre gros guillemets, et donc bon, je me suis dit écoute, on va laisser pisser, on va d'enjoy, de profiter du moment le plus possible. Et il se trouve qu'entre temps il y a le frère de ma meilleure amie qui est venu nous rejoindre. Et alors là je me suis senti mais comme libéré, vous savez même pas. Alors lui il a 10 ans de plus que moi, donc clairement on n'est pas du tout dans le même délire. Et en fait il est arrivé, il a capté direct le truc, il a capté direct que cette meuf là, Mireille et Paulette, elles étaient là juste pour profiter de l'appartement de ma meilleure amie, puisque elles ramenaient des mecs au resto, voilà, elles allaient, enfin vraiment tu vois, elles étaient là vraiment que pour profiter de ma meilleure amie, pas pour créer une réelle amitié ou quoi que ce soit, tu vois, c'était vraiment que du profitage, que des arrivistes quoi. Et du coup, nous, on est sortis tous les deux. Alors attention, on est sortis tous les deux, hein, on s'entend, en amis. Hein, on est sortis tous les deux, on a discuté plusieurs fois sur la plage, tu vois. Et je lui dis, écoute, franchement, ces meufs, mais j'en peux plus, quoi. C'est des michetonneuses, elles sont là que pour gratter l'appart, pour pas payer quelque chose et tout. Enfin, franchement, j'étais dégoûtée, tu vois. Et je lui dis, en plus, ouais, il s'est passé ça. Plus je racontais tout ce qui s'était passé, donc et puis là tu sais plus ça allait, plus il tombait de haut, tu vois. Et je lui dis ouais, moi aussi tu vois, enfin franchement ma meilleure amie je la kiffe, mais là franchement c'était pas du tout un bon délire, enfin pour moi je l'ai trop mal vécu, tu vois. Et un soir, bon bref, on retourne en boîte et là mais c'était le coup de grâce. Et bref, on est en boîte, on s'amuse, tout ça, machin. Et il se trouve que Mireille, là, elle trouve un mec beau gosse et elle commence à aller danser avec lui, tu vois. Alors qu'elle est censée avoir une relation avec ma meilleure amie, hein, ça je te le rappelle, il est censé se passer des trucs, mais bon. Donc les mecs, ils nous font signe, ouais, venez à notre table, on a une bouteille, machin. Enfin, tu sais, les grosses bouteilles, là, les trucs qui font ma taille. Donc ouais, venez profiter, les mecs, ils étaient 2. C'est à boire sur une bouteille qui fait ma taille. Donc bon, je dis, bon, bah allons-y, hein, tu vois. Et on discute. Puis Mireille, elle avait été leur parler avant, tu vois.
Et là, elle commence à faire son show, à danser en mode stripteaseuse, gogo danseuse, tout ça. Les mecs, ils étaient deux, et le deuxième mec, il vient me voir, il vient me chuchoter dans l'oreille. Parce que la meuf, quand je te dis show de gogo danseuse, c'est-à-dire qu'elle était les mains sur la table, le cul dans sa tête, tu vois, en mode je bouge mon boule comme ça, je me mets les aises dans la tête, enfin voilà, respire l'arrêt de mes fesses. Clairement, c'était ça son show, tu vois. Et là, genre, tu sais, je la regarde. Moi, ça me choquait plus, tu vois. Tu sais, la meuf, elle est stripteaseuse, c'est son taf, tu vois, de faire des trucs comme ça, donc ça me choquait pas. Et là, le mec, en plus, il était moche, on va se dire la vérité. C'était vraiment pas un beau garçon, tu vois. Il faisait rien pour s'arranger. Il vient me chuchoter dans l'oreille, tu vois. Puis tu sais, moi, je dansais, tu vois, comme ça, tranquille, avec mon petit verre. Je rigole avec ma meilleure amie. Il vient me chuchoter dans l'oreille. Tu me fais pareil, s'il te plaît. Genre, tu m'as regardé? Est-ce que j'ai l'air d'une pute, moi? Est-ce que j'ai l'air d'une putain de stripteaseuse qui bouge son cul pour avoir des verres gratos? Et là, je lui dis, écoute, mec, ton verre, tiens. Je lui dis, si je veux un verre, je suis capable de me le payer, j'ai pas besoin de trémousser mon cul pour me faire payer des verres. Et là, j'ai dit à ma meilleure amie, j'ai dit, hey, la meuf, elle est venue là pour que je fasse un show à son pote. En gros, ils nous ont invités à leur table juste pour que je fasse un show à son pote. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit c'est quoi ce délire? Le mec il m'a dit fais-moi la même chose. Moi je me casse, bref je vais dans le fumoir, tu vois, m'aérer la tête parce que j'ai dit non mais c'est quoi ce délire là, la meuf elle se permet des trucs. Bref on sort de la soirée et là bah justement là le mec là qu'elle avait chauffé là qui ont fait une tête à queue, une queue à tête, je sais pas là, bref. Genre ils sont sortis ensemble. Fumer un joint, puis pour moi fumer des joints tout ça c'est vraiment pas mon délire. Donc on était toutes les trois, la meuf elle est partie avec le mec sur la plage, genre en train de fumer son joint, ils se sont éloignés à 400 km. Nous, on devait rester avec elle pour veiller sur elle parce que la meuf, évidemment, elle avait 4 grammes et on avait peur qu'elle veuille faire un bain de minuit dans la mer comme une teubée. Donc, genre, nous, on était là, on l'attendait gentiment comme des connes en plein milieu des rues de Saint-Raphaël à 3, 4 heures, 5 heures du matin, que dis-je, en attendant qu'elle ait bien fini de faire son truc. Et là, de loin, alors déjà moi je voyais pas bien, mais franchement il se passait des trucs grave chelous avec le mec. Genre ils étaient allongés l'un sur l'autre avec leur veste ou une veste sur eux. Et alors là je vois ça, ma meilleure amie elle voit ça, genre en mode encore, tu vois, encore une des bizarreries qu'elle nous a inventées, tu vois. Le frère de ma meilleure amie est arrivé, je lui ai tout raconté, je lui ai dit ouais, il s'est passé ça. Moi je te cache pas, il me reste une semaine, franchement, je suis un peu à bout là, psychologiquement, tu vois. Je t'ai dit, enfin moi j'étais venue pour... j'étais pas venue là pour souffrir, ok. Clairement c'était ça. Et je me suis dit putain c'est pas des vacances, tu vois, c'est pas des vraies vacances avec ma meilleure amie en mode chill, en mode pépère, on se met des petites mines le soir, on rigole machin. Là c'était que des embrouilles, fallait attendre l'autre, tu vois, c'était pas des vacances, tu vois, c'était pas chill, c'était que des embrouilles, des prises de tête, des machins, et l'autre qui continuait toute la journée avec son mec, genre il va me quitter, nanana. Et donc à partir du moment où il est arrivé, là ça a commencé à devenir un petit peu plus chill, un petit peu plus sympa, dans le sens où bah forcément il a 10 ans de plus, c'est aussi son appart à lui, donc forcément il a instauré un petit peu des règles, et ça clairement là aux deux nénettes là ça leur a pas plu, mais pas plu du tout. Et ce qui s'est passé d'autre, c'est que comme elle voyait bien que comme moi j'étais du côté du frère de Marie, elles ont bien vu que tu vois que j'étais vraiment une espèce de rivale, tu vois, et elles voyaient bien que tous les deux bah, on jouait aux raquettes tous les deux, on s'isolait tous les deux, on passait des vacances, du bon temps ensemble, tu vois, tranquille, pépère, on se repose, tu vois, et clairement ça leur a pas plu. Et en fait il y a un soir où bah, Michael a pété les plombs. Et il leur a dit les 4 vérités, on s'est pris entre 12 yeux, enfin je sais pas combien on était, mais bref, voilà. Et du coup il a dit, écoutez, vous êtes des michetonneuses, expliquez-moi là ce que vous faites avec Marie, parce que là tout ce que vous faites c'est faire que de profiter de sa voiture, de son essence, de son appartement, de son lieu de vacances, et de pourrir ses vacances, enfin parce que c'est que embrouille sur embrouille sur embrouille sur embrouille, et accessoirement vous pourrissez éventuellement les vacances de sa meilleure amie, mais bon ça à la limite, voilà, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Donc en gros vous profitez de ma soeur, expliquez-vous. Et alors là c'est parti en embrouille, comme je sais pas quoi, moi j'ai sorti mes 4 vérités, j'ai dit écoute,
c'est tout le temps des embrouilles. Puis tu sais, moi et ma meilleure amie, on est balance toutes les deux. Et les balances, je sais pas si vous êtes pareil, on n'aime pas s'embrouiller. Enfin vraiment, on évite à tout prix le conflit, tu vois. Même si des fois c'est nécessaire de s'embrouiller, des fois ça fait du bien. Et bah nous, on évite le conflit. Et là, clairement, ma meilleure amie, ça se voyait. Elle voulait pas choisir un des deux camps, tu vois. Elle voulait vraiment pas choisir. Elle était là en mode, je fais l'autruche, tu sais. Et ce que je peux comprendre parce que franchement c'était une position vraiment délicate, tu vois. On s'est embrouillé, genre en mode moi j'ai sorti mes 4 vérités, genre meuf tu fais ça, tu ramènes un mec, t'es machin, t'es censé être avec ma pote, vous êtes censé avoir plus ou moins une relation, et toi t'es là, tu fais des trucs chelous avec des mecs sous son nez, et tu vois pas que ça lui fait du mal en plus de ça, parce que forcément ça l'a blessé, ma meilleure amie, tu sais, de la voir avec un autre mec, tu vois, comme ça, de pécho des mecs. Et ce soir-là j'ai dit à ma meilleure amie, j'ai dit je ne passe pas 12 heures de plus dans une voiture avec ces meufs là. J'ai dit je ne peux plus. J'ai dit je ne peux plus les voir en peinture, je ne veux plus entendre parler d'elles, sinon je les plante. Et donc à la suite de cette embrouille là, les meufs elles nous ont insultés, etc. Elle a insulté le frère de ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui osait, voilà, comme je t'ai dit, qui osait pas prendre parti. Moi j'ai dit Marie, là si j'étais toute seule, je prenais leur affaire et je les jetais dans la rue. Et je t'ai dit là, je sais pas ce qui me retient de le faire, mais là je te dis, parce que donc on s'est embrouillé, elles se sont cassées de l'appart. Et j'ai dit je ne veux plus les voir, ces sombres filles de pute, parce que franchement, j'ai dit là c'est trop, les insultes à gogo, parce que moi qu'on m'insulte je m'en fous, mais qu'on touche à quelqu'un de sa famille, tu vois, moi ça n'a aucun sens, alors qui dit strictement la vérité, tu vois, tous les actes qu'elles ont fait, c'était du profitage, c'était de l'arrivisme, clairement. Et qu'on leur démontre par A plus B, ça leur a vraiment pas plu. Et donc elles se sont cassées de l'appart. Et là j'ai dit à Marie, j'ai dit écoute, moi je vais prendre leurs affaires, je vais les jeter par terre, je vais les jeter dans la piscine, je vais faire un truc, je vais les brûler parce que là je te jure j'avais trop de haine, je pouvais pas, tu vois, fallait que je fasse un truc. Après il y avait le frère de Marie, tu vois, pour pondérer un peu tout ça. Et moi je te jure, tu sais, t'es là quand t'es vénère, quand il y a des trucs que t'aurais voulu sortir, parce que moi j'ai pas tout dit, parce que voilà, je suis toujours un peu dans la diplomatie, etc. Mais je te mens pas que là j'avais envie de lui dire, mais t'es qu'une sale pute, une sale michetonneuse, tu sais que vendre ton cul pour gagner ta vie, tu sais rien faire d'autre. Et ça m'aurait tellement soulagée, tu vois, de pouvoir lui dire ça en pleine face, mais je pense qu'elle m'aurait sauté dessus et qu'elle m'aurait arraché mes cheveux, tu vois. Bon, en même temps, j'aurais peut-être pu lui percer ses faux bzaises, tu vois, ça m'aurait peut-être soulagé de lui éclater ça. Et bref, donc elle se casse de l'appart, et là je dis à ma meilleure amie, j'ai dit écoute, on est censé partir dans 2 jours. Je lui dis écoute, je ne peux plus. J'ai dit je peux pas. Je peux plus rester avec elle, tu vois. J'ai dit je peux pas me taper 12 heures de route avec elle encore dans la voiture, alors que c'est moi et toi qui allons conduire et qu'elles elles vont rien branler à l'arrière, tu vois. Alors ok, il y en a une qui a pas le permis, mais l'autre elle prendra jamais ta voiture pour me conduire, tu vois. Elle est là en mode je profite, je me fais conduire, je me fais tout payer. Du coup elle m'a dit putain, elle était là, elle avait le cul entre 2 chaises, elle était trop mal, tu vois. Et donc j'ai dit écoute Marie, c'est simple, je vais prendre un billet de train, je vais rentrer toute seule, tu vas me déposer à la gare. Donc moi j'étais là sur mon téléphone portable, je cherchais mon billet de train, il se trouve que j'ai trouvé un billet de train pas trop cher pour le lendemain matin à 6h. Donc ce que j'ai fait, c'est que parce que après le soir ça a continué les embrouilles comme ça, tu vois. Et donc j'ai fait mes valises en mode tranquille, en mode niquez bien vos mères, tu vois. Je prends mes valises, je les fais et j'ai dit bah Marie écoute, demain à 6h tu me déposes à la gare de Saint-Raphaël et moi je m'en vais prendre le train et je rentre à Paris toute seule parce que là franchement, même s'il me reste 2-3 jours de vacances, j'ai dit je peux pas. J'ai dit je ne peux pas rester avec des gens comme ça, tu vois. J'ai dit avec toute la bonne volonté du monde, je peux pas, je préfère me casser, tu vois, parce que sinon je vais faire un truc, je vais faire une connerie, je vais faire quelque chose de vraiment pas bien, je vais passer dans le côté obscur, tu vois. Le lendemain, elle m'a raccompagnée à la gare, tu vois, et franchement, je vous mens pas, j'aurais tellement aimé qu'elle leur dise, bon écoute, cassez-vous, barrez-vous, vous êtes des putains de michetots, vous êtes des putains de putes, cassez-vous, arrêtez de profiter de moi, arrêtez de profiter de ma gentillesse, parce que ma meilleure amie c'est quelqu'un de très gentil, de très bon, trop bon, trop con d'ailleurs, et elle m'a raccompagnée à la gare et tout, tu vois. Et je vous jure, j'avais tellement mal au cœur pour elle, tu vois, qu'elle se paye le trajet toute seule et tout machin, bref. J'avais trop peur de comment ça allait se passer pour elle par la suite avec les deux. J'avais peur que, tu sais, qu'elle l'embrouille, qu'elle lui retourne le cerveau, parce qu'elles étaient très manipulatrices en plus de ça, tu vois. Mais bon, je me suis dit, faut que je me casse d'ici. Et il se trouve que dans le train, j'étais là en train de ruminer en mode putain, mais les vacances pourries que je me suis passées, tu vois, j'étais là en mode déprimée. Et là, quand je vous dis, des fois je perds foi en l'humanité et d'un seul coup ça revient.
il y avait une dame à côté de moi qui commence à discuter, qui commence à me parler, tu sais, en mode... Puis tu sais, moi, en bonne parisienne que je suis, les parisiens, tu sais, on n'aime pas qu'on nous parle, tu vois, c'est genre... Puis tu sais, je voyais qu'elle avait l'air foncièrement gentille et normale. Et elle commence à me parler, elle me dit « Ouais, vous faites quoi dans la vie ?»« Ah, et ben moi je fais ça. Ah mais oui, mais regardez, c'est un paysage qui est magnifique. » Puis tu sais, on commence à discuter, à parler de notre vie, à parler de nos passions et tout. Et je vous jure, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, putain, il reste des gens gentils sur Terre, des gens qui n'essaient pas de profiter, qui sont juste là pour parler, pour être gentils, pour partager, tu vois, vraiment pour partager un bon moment, ce que je n'avais quasiment pas fait pendant toutes mes vacances, ou alors sous 4 grammes d'alcool, ce qui forcément déforme un petit peu la réalité. Je te jure, elle m'a fait tellement du bien, cette dame. Et je suis rentrée à Paris, j'ai demandé à mon meilleur ami en urgence de venir me chercher à Gare de Lyon parce que clairement j'avais pas, mais alors pas du tout envie de prendre le RER pour rentrer jusqu'à Poissy. J'étais au bout de ma vie et j'avais besoin de vider mon sac, tu vois. Et mon meilleur ami, il est passé par là et il était atterré, tu vois, de la bêtise monumentale que j'avais fait en disant à Marie « Viens, plus on est de fous, plus on rit, vas-y qu'elles viennent Mireille et Paulette », tu vois. Et pour le fin mot de l'histoire, il se trouve que quelques mois après, Marie a totalement arrêté de parler à Mireille et encore plus à Paulette parce que elle vraiment c'était une teubée, tu vois. Elle a complètement arrêté de leur parler puisque elle s'est tout simplement rendue compte que bah Mireille c'était une putain de grosse michelot quoi. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, elle n'a absolument plus aucune nouvelle d'elle. Moi, elle est bloquée de ma vie, de Facebook, de Snapchat, de tout, de partout mes réseaux sociaux. Je ne la vois plus, elle n'existe plus. Et si tu passes par ici, je te dis un gros toast parce que franchement, c'est tout ce que tu mérites. Enfin bref, Mireille et Paulette, enfin mes vraies Mireille et mes vraies Paulette, j'espère que cette story time vous aura fait passer un bon moment, que si jamais vous êtes confronté à la même situation que moi, que peut-être vous direz dans votre meilleure amie non, je ne pars pas avec des gens que je ne connais pas, jamais de la vie, que vous vous souviendrez de cette putain de story time à la con, tu vois, qui m'a pourri 15 jours de vacances. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.